Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir Ichi the Witch, un autre gros succès du Jump, hein, tout simplement. Au même titre que Kagurabashi, hein, qu'on a commencé à découvrir déjà il y a peut-être une semaine ou deux, je ne sais plus. Du coup, aujourd'hui, on va se poser sur le chapitre 1 de Ichi the Witch. Un chapitre qui est déjà assez long, donc je pense qu'on fera qu'un seul chapitre aujourd'hui. Mais bon, en tout cas, on commence directement. C'est parti. Ichi the Witch, chapitre 1. Pas de titre a priori pour l'instant, on verra après. J'éprouve envers tous les êtres vivants de ce monde, les fruits, les plantes, les mammifères, les oiseaux, les champignons, une profonde reconnaissance. Très belle page, hein, pour commencer. Ok. Ah, c'est que j'ai hâte de chasser ma proie. Ok, donc on se retrouve avec un chasseur, a priori, hein, pour commencer. Notre cher personnage principal. D'accord, oui, bon là... Ok, bon c'est lui hein, évidemment a priori. Très sympa le design, j'aime beaucoup. Bon on va voir hein, de toute façon. Le monde des druides, un champ de fleurs à proximité du sommet. Ok. Et oula, sympa. Au village, un village au pied du monde des druides, d'accord. Bravo, tu l'as enfin tué. Costaud quand même, ce gardien du champ de fleurs. Ok. On peut traverser la montagne sans crainte maintenant. Les malheureux qui sont morts sous ses sabots vont enfin reposer en paix. Ok. Merci beaucoup Ichi, mais de rien. Ok, Ichi du coup, bah oui, logique Ichi de Ichi the Witch. Oui, c'est assez logique, effectivement, c'est logique. Alors plutôt joli hein, là comme ça pour l'instant, hein, comme manga. Alors je ne sais pas si c'est le premier manga de l'auteur pour le coup. J'aurais peut-être dû me renseigner avant de commencer cette vidéo, mais c'est pas grave. Du coup, ok, ça valait le coup de rester caché pendant 6 heures. Ah ouais, 6 heures quand même. Même si j'avoue que j'ai failli crier quand un animal m'a fait caca dessus. Ah ouais, sympa. Ça, ouais, bon. Je suis content de ma prise. Berk. Tiens. Faites attention à vous, d'accord. N'oubliez pas de nous écrire. Et les filles. Ah ouais, d'accord. C'est aujourd'hui le grand départ. Et oui. Tu es descendu de ta montagne. Oui, depuis ce matin. Nous, on va passer l'examen à la capitale. La capitale, tu te rends compte? C'est pourquoi déjà intégrer l'ordre des manivelles. L'ordre des manivelles. Mais non, gros bêta, écoute, on veut entrer dans l'ordre. Bah, je m'en fiche, ça me concerne pas. J'adore. Tenez pour la route. Des lièvres et de la viande séchée. Ah bah, sympa. Merci, mais pas de quoi. Ok. Dis, tu vas vraiment continuer à vivre dans les alpages? Bah, il a l'air t'y plaire, hein. Tout le monde t'adore ici. Tu pourrais habiter dans le village et remonter juste pour chasser. Non, je reste où je suis. J'ai encore à faire là-haut. Ok. J'aime beaucoup le design, franchement, du perso. Très stylé. D'accord. Prends soin de toi, toi aussi. Ichi est un brave garçon, mais il n'est pas comme nous. On appartient à des mondes différents. Oui, bah eux appartiennent à la ville, hein, donc la civilisation, là où lui appartient à la montagne, hein, un endroit dénué de civilisation. C'est un chasseur. Allez, j'y retourne. Quand j'avais 6 ans, on m'a remis un couteau, ouais, donc c'est celui qui l'utilise, et un peu de nourriture, ok. Instant flashback. Ce n'est qu'après avoir épuisé mes provisions que je me suis rendu compte qu'on m'avait abandonné dans la montagne. D'accord, donc orphelin, ok. Ok, j'ai alors commencé à marcher. Je me suis battu pour vivre, jour après jour. D'accord, donc oui, bah, il s'est débrouillé tout seul dans la montagne pour vivre, du coup. Et ce, bah, pendant a priori un certain temps. Ah, donc il est quand même solide, le garçon, pour avoir pu vivre tout seul comme ça à partir de l'âge de 6 ans, ils ont dit. Voilà, donc à partir de l'âge de 6 ans, nous à 6 ans, on sait à peine si on sait correctement parler. Lui à 6 ans, il a déjà vu dans la montagne. Eh ben. Je me suis battu pour vivre, jour après jour. Ouais, en vivant sous les feuilles. Et une fois au fond du gouffre, j'ai compris qu'on ne m'avait pas laissé le couteau pour chasser, mais pour que je puisse abréger mes souffrances. Ah,
Ouais, d'accord, ouais. Ah, sympa l'idée. Ouais, je sais pas qui c'est qui l'a mis là, mais les personnes en question, faut vous mettre en prison. Voilà, non, c'est sympa d'idée, hein. J'aime beaucoup. Ah, c'est. Ouais, d'accord. Du coup, bon, il a essayé, mais bon. Et il est tombé sur un loup. Eh bah, sympa. Et il l'a achevé. Toutefois, j'ai été surpris de voir à quel point j'étais attaché à la vie. Bah, en même temps, il a passé potentiellement déjà à ce moment-là un certain temps, ça peut être des mois, des années déjà, à essayer de survivre. C'est pas pour crever comme ça d'un coup, d'un suicide ou autre. Forcément qu'il a développé une attache à la vie, sinon il serait mort depuis longtemps. Puis j'ai appris à remercier les êtres vivants. Ok, à pêcher. Allez, c'est tout pêcher comme ça, c'est pas facile, hein. À reconnaître les plantes, à repérer les coins à champignons et à chasser les animaux. La mort pour la mort. Ah, sympa. C'est sympa, ouais. J'aime bien la déco. Ah, mais vraiment très cool. Et d'ailleurs, je me dis, hein, justement, est-ce que c'est réellement réaliste, hein, ce coin-là, à reconnaître les plantes, etc. Quand t'as rien, en fait, pour comme base pour les reconnaître, comment est-ce qu'on fait, en fait, pour savoir qu'est-ce qui est comestible ou pas? C'est on goûte et si on meurt, c'est que c'était pas la bonne? Non, parce que je suppose qu'il doit y avoir une méthode, quand même. Et pour le coup, je ne la connais pas personnellement. Du coup, ouais, c'est sympa. Du coup, ouais, le feu, sa petite cabane. Sûrement qu'il a fait lui-même d'ailleurs. Il a tout un tas d'armes en plus. J'aime beaucoup les gens du village, ils ont accepté le vagabond que je suis. Seulement, il reste une chose que je tiens à accomplir. En vivant dans la montagne, j'ai développé un instinct de combat. Je ne sais pas si c'est cette faculté qui m'a guidé. Mais une fois que je me suis aventuré près du sommet, au-delà du champ des fleurs, du champ de fleurs du coup, et c'est là que je l'ai trouvé. D'accord, qu'il a trouvé un truc qu'il fallait pas trouver a priori. Clairement. Ça, à mon avis, c'est le genre de truc, faut le laisser où c'est. J'ai tout de suite su. Je n'avais jamais vu un tel animal, mais même sans le toucher ou distinguer sa face, j'ai compris qu'il était fort et qu'il pouvait sans hésiter tuer des humains. Dormait paisiblement contre de grands arbres. Il voulait essayer et il s'est rendu compte que c'était pas faisable. Attends, la taille du bestiau. Ah, la planche, elle est quand même super bien faite. On ressent vraiment, hein, que cet animal est pas normal, enfin, qu'il est dangereux, on le ressent réellement. J'aime bien les expressions faciales. Pour le coup, ça c'est un peu le défaut de Kagurabashi au début, c'est clairement ses expressions faciales. Là pour le coup sur Ichizo Witch, c'est pas trop un problème a priori. Clairement visuellement c'est très très beau. En tout cas pour du shonen. En fin de compte, j'ai battu en retraite. Cette créature n'a encore rien fait de mal, enfin je crois. Je ne suis même pas sûr qu'elle ait déjà tué des gens, ou même d'autres bêtes. La mort pour la mort. Tant que je ne sens pas l'envie de me tuer chez un animal, je n'en manifeste pas en retour. Ok, oui, c'est-à-dire qu'il ne chasse jamais un animal qui ne lui veut pas de mal. Ah oui, du coup, ouais, c'est pour ça qu'il chasse que des bêtes dangereuses au final. Il va réellement seulement aller chercher ce qui peut être dangereux parce que c'est les seuls animaux qui peuvent être un danger pour lui, justement. C'est con, on dit comme ça, mais c'est-à-dire que du coup, il va pas forcément aller chercher une biche ou des trucs comme ça qui n'ont rien à faire de lui, ou même des humains. C'est intéressant comme point de vue et ça montre aussi qu'il doit quand même être sacrément fort pour être capable de gérer des animaux comme ça depuis l'âge de 6 ans. On sait pas hein, quel âge il a actuellement, mais il est forcément plus vieux, hein, c'est-à-dire que maintenant, bon, il doit se rapprocher, je suppose, soit de l'adolescence, soit de la majorité, donc bon. Prendre une vie sans l'intention de se nourrir, ce n'est pas de la chasse, mais un meurtre. Telle est la ligne à ne jamais franchir. Ok, intéressant aussi. Très bon point de vue. Par contre, si cet être s'attaquait à moi ou à d'autres personnes, la loi de la mort pour la mort s'appliquerait. Oui, parce qu'il devient un danger du coup. J'ai envie de le chasser.
je vais en faire ma proie. Je vais déjà préparer un piège au cas où, une fosse par exemple, ou un collet. Et si jamais l'occasion se présente, je ne reculerai devant rien. Et l'animal se réveille et clairement il a pas l'air... Il a pas l'air bien jojo l'animal, hein. Ah, c'est un animal? Je sais pas, parce que là comme ça, je suis même pas sûr que ce soit un animal. Ça a quand même une forme un peu humaine, finalement derrière. Bon, on verra bien, hein, mais bon. Bon, après, un humain de cette taille, oui, c'est très grand, mais bon, on sait jamais, hein, dans cet univers. A priori, bon, les trucs, les créatures magiques, tout ça, ça a pas l'air d'être un problème. Et voilà enfin ces moucherons. Ah, oui, bah, j'ai même pas lu en fait. Oui, en plus, ça parle humain. À voir, à voir. Pourquoi on s'arrête? J'ai faim, moi. Heureusement qu'on a de la viande séchée. Désolé, la circulation est bloquée. Mais ce n'est pas possible, on va rater le train. À ce qu'il paraît, il y aurait une alerte au Magic. Ce n'est pas vrai, sérieux, près d'ici. Magic, c'est quoi, c'est... Bon, on va voir. Où il est, je veux le voir. Un Magic sauvage, c'est fou. Ah, dans sauvage. S'il y en a dans les parages, alors oui, elles sont sûrement là aussi. Les sorcières. Quoi, les Magic, c'est peut-être les créatures justement magiques. Bon, le nom du coup est... C'est simple et efficace. Du coup, on a les sorcières derrière pour les chasser. D'accord. Bah oui, witch, sorcière, hein, ça jusque là, ouais. Alors du coup, on est sur un univers où il n'y a que des sorcières. Il n'y a pas de sorciers peut-être? Descara, la sorcière des abysses. Ok. Sympa. Je l'ai repéré. Il est près du sommet du monde des druides. Tu es sûr que c'est Uroro? Certainement. Enfin peut-être. C'est précis ça. Bon, j'y vais. Wesh. Dis aux autres de protéger les Pékins. Ok. Ok. Attends, enfin, les renforts sont en route. Alors bizarre comme... Bon, ils utilisent clairement un pouvoir. Mais ouais, à voir quand que ça marche leur truc là. Et puis ils brillent de certains éclats autour d'eux là. C'est bon à voir. Pas envie de les avoir dans les pattes. Mais des scaras. Ok, une autre sorcière du coup. Elle est impossible cette fille. Moneygold, la sorcière dorée. Ok. Évacuer les habitants des alentours. Et dresser au plus vite une barrière magique. Non, franchement, les designs dans cette œuvre ont l'air d'être quand même vachement stylés. Hein. Très travaillé pour certains. On a des sorcières prêtes à l'action. Ouais, donc des sorcières. Donc a priori, il n'y a pas de sorcières dans cet univers. Hein. Elles sont en route pour le monde des druides. Ok. Si on n'en finit pas avec Uroro maintenant, je crains le pire. Donc du coup, un monde où justement les femmes auraient l'avantage sur les hommes. Alors c'est quand même assez intéressant du coup comme point à aborder. Parce qu'évidemment ça défie totalement la logique humaine hein, qu'on pourrait retrouver dans ce genre d'endroit reculé, hein, où en général c'est les hommes qui travaillent, etc. On connaît hein, malheureusement. Donc là on pourrait avoir quelque chose de très différent où on n'aurait pas des hommes mis en avant dans cette œuvre mais plutôt des femmes. Ça peut être vraiment très intéressant ça. Vraiment je trouve que l'intérêt peut vraiment être réel ici. Du coup, si on n'en finit pas avec Uroro maintenant, je crains le pire. Donc Uroro, a priori, c'est clairement la créature qu'on a vue hein, dans la forêt. Donc après, voilà, est-ce que c'est un de ces magiques du coup? Et qu'est-ce que ce sont que ces magiques finalement? Est-ce que c'est des créatures? Peut-être des humains bizarres? Enfin, j'ai hâte de voir. Descaras doit absolument acquérir ce monstre. Monstre, ok, donc a priori... c'est bien des sortes de créatures démoniaques, on peut appeler ça comme ça pour l'instant. C'est un magic qu'on ne peut pas laisser en liberté, d'accord? Dans ce monde, les magies sont vivantes et incarnées sous la forme de créatures du nom de Magix. D'accord. Elles sont entrées en contact avec l'humanité il y a très très longtemps. D'accord, donc ce sont des pouvoirs qui se baladent... ok, des pouvoirs ambulants quoi, d'accord. C'est sympa comme concept. Assez original d'ailleurs. Un jour, une flaque douée de paroles est apparue dans les airs. Ah d'accord, salut. Je te mis au défi de boire toute cette eau.
telle est l'épreuve à réussir pour m'acquérir. Bon, je bois pas pendant un jour ou deux, puis je pense que ça passe. Hein. Moi, le Magic dégoûte. D'accord. Ok. C'est quoi? Faut bouffer les monstres pour acquérir leur pouvoir? Si tu y parviens, je t'apprendrai le sortilège de contrôle de l'eau. Non, ça c'est le Magic, et ça c'est le truc qui l'a fait apparaître. Le pouvoir en quelque sorte. Ok, bon, ok, à voir. Ensuite, tiens-moi dans tes bras pendant 1 heure. Attends, quoi? Ah d'accord, donc là c'est une autre fois. Tiens-moi dans tes bras pendant 1 heure. Crépita le Magic de feu de camp. Du feu de camp. Ouais d'accord, donc faut cramer pour obtenir son pouvoir. D'accord, sympa. Fais une sieste contre moi. Grince à le Magic du glacier. Ah ouais, donc acquérir les pouvoirs dans cette œuvre ça pique. Hein. Faut morfler pour les avoir. Quoi. Parcours-moi avec 1000 km. Non, parcours avec moi 1000 km, pardon. Tempêta le Magic du souffle. D'accord. À chaque fois qu'une humaine venait à bout du test imposé par un de ces êtres, là où la goutte d'eau, elles acquéraient son pouvoir. D'accord. Donc faut réussir l'épreuve du Magic pour obtenir du coup sa capacité. D'accord. C'est intéressant hein, comme système. Ces chasseuses qui surmontent des écueils plus difficiles les uns que les autres pour s'emparer de dons surnaturels sont aujourd'hui appelées avec respect des sorcières. D'accord. Donc ces chasseuses en plus de base, on te le précise bien, et on précise aussi que Ichi du coup est un chasseur de base. Est-ce qu'il va réussir du coup à obtenir un pouvoir alors qu'a priori les sorciers n'en ont pas dans cet univers? Ou alors ils sont peut-être dans une branche à part? À voir. Des sorcières du coup, ok. Où en est l'évacuation? Terminé à 80%. Et la barrière ça avance. Dressez-la sur plusieurs couches. 4 ou 5 ou plus si possible. Ah oui, ils ont peur. Hein. Surtout ne vous approchez pas du sommet. Là-haut se dresse un combat de titans. Ah ok, donc ouais, c'est la créature qu'on a vue au début ça. C'est le Magic. C'est un combat de titans, ok. Je ne suis pas surpris que ce soit toi qui m'aies trouvé, Descaras. Tu m'aimes à ce point, petite stalkeuse, va. Ok, j'ai vomi dans ma bouche. Ah d'accord, ouais. Grouille-toi crevé que je puisse t'acquérir, saleté de Magic égocentrique. Attends, elles peuvent avoir plusieurs pouvoirs en plus. Bon, on va voir ça, mais ouais. Ah, c'est qu'elle est timide. Tous ceux qui veulent me défier sont les bienvenus. Mais crois-tu pouvoir me battre, moi, le roi Uroro, le Magic Royal? Royal? Ah ouais, ouais, il a pas un pouvoir de merde. Et du coup, donc lui, ok, donc l'épreuve à passer pour avoir son pouvoir, c'est de le battre a priori. Les magies étant des êtres vivants, elles ont toutes leur propre personnalité. Et aucune n'est pire que celle du roi Uroro. Ouais. Il refuse d'être acquis par des sorcières. Il piétine les montagnes. Wesh. Ah, c'est plus piétiner là. Il assèche lac et rivière. Et il a fauché d'innombrables vies. Il a jamais pris de vie humaine du coup d'après Ichi. On avait a priori si. Hein. Oh la pauvre montagne. Oh elle a morflé. Ah la montagne elle a rien compris. Ce Magic est tout bonnement anti-humain. Ok. Ignore-moi et j'irai me livrer à quelques massacres. Mon existence est si longue que j'ai besoin de me défouler sur d'autres formes de vie de temps en temps. Ok, ouais, donc forcément, vu que personne n'a acquis son pouvoir, il doit être là depuis perpète. Parce qu'a priori, on demande clairement que dans cet univers, la magie est pas là depuis 10 ans. Hein. Mais beaucoup plus. Alors, l'épreuve pour m'acquérir est on ne peut plus simple. Tu dois arrêter mon cœur. Ok, donc vraiment, pour obtenir son pouvoir, faut le tuer. Ok, bah simple efficace. Hein. Ok, alors, essaie si tu l'oses. Assu de la pourfendeuse. Quoi, c'est son arme ça? Non. Quelle puissance. Allez, dame d'Escarin. Waouh. Tout va bien ma chérie, tu n'as pas l'impression d'avoir un petit problème?
Tu veux connaître mon cruel secret? Pourquoi elle s'est arrêtée? Pourquoi en plus de 1000 ans, je ne suis jamais tombé entre les mains des sorcières? Parce que mon cœur ne peut être percé par une femme. Ne peut pas être percé par une femme. Ah! D'accord. Effectivement, c'est un peu relou. Je me suis fait choper. Il est fait comme ça, tout simplement. Tu m'auras donné du mal. Bravo. C'est bien la première fois de ma vie que j'en ai des sueurs froides. Que j'ai eu des sueurs froides, pardon. Enfin, tu n'as jamais eu aucune chance. Sale vermine à plume. Tu as beau être la sorcière la plus forte du monde. Ah ouais, d'accord. Satoru Gojo, la sorcière. Ok, pas de soucis. Tu ne peux pas aller à l'encontre des lois d'un Magic. Et comme toi et tes petites camarades, toutes des demoiselles, aucune de vous ne pourra jamais m'acquérir. Et ouais, bon bah voilà un homme du coup. Leur tête. D'où tu sors toi? Pas de la forêt. Fiche-le, je suis un homme. Je suis un homme et... Il n'a pas réussi. Il a mis la main dans un trou. Ok, donc on va avoir des trucs un peu comiques a priori. Hein, un trou, c'est une fausse à coller. Ok. Plus tu essaies de te dégager, plus ça se resserre. Bon courage pour te sortir de là. Une petite minute, qu'est-ce que tu comptes faire? Stop, pousse, lâche ce couteau. Pourquoi tu me regardes comme si j'étais une friandise? Bah parce que t'en es une pour lui. N'approche pas et pose ton arme, j'ai dit, et que tu m'écoutes. Non, il t'écoute pas. Oui, et tu as voulu me tuer, hein. Wesh. Tu as voulu me tuer, hein. Ah oui, donc c'est lui qui dit ça. La mort pour la mort, prends ça. Et dans le cœur. Bim. Et... il vient de devenir un sorcier. Genre ça marche comme ça. Tu accomplis l'épreuve, c'est en 2-2, tu deviens un sorcier. Bonjour, au revoir. Mais c'est quoi? C'est fou. C'est quoi? C'est fou. C'est super voyant. Et il est passé où l'autre? Plus un geste, ça le mioche. Même pas il demande lui. Si tu l'attaques, il t'attaque en retour. Tu as bloqué mon coup. Il a fissuré ma barrière magique. Mais, pas bouger, j'ai dit. Elle a l'air spéciale, elle, quand même. Tu me cherches. J'ai senti une envie de meurtre, j'ai réagi. C'est parti tout seul. Ok, donc on a l'air d'avoir quand même un truc un peu comique, mais assez sérieux quand même derrière, forcément. C'est plus le comique qui aide à refroidir un peu le sérieux. Maintenant, j'ai quand même l'impression que pour le moment, c'est un peu maladroit. C'est mon ressenti pour le moment, mais je pense que c'est pas forcément mis exactement au bon moment. Après, voilà, c'est un ressenti personnel. Ça gêne pas tant que ça, mais je pense qu'on pouvait faire sans sur cette scène-là pour le moment. Ça reste quand même assez sérieux, donc si on lui met un truc vachement comique derrière, ça arrive quand même un peu le côté sérieux. Donc ouais, non, je trouve l'intérêt assez limité ici pour le moment. Tu fais quoi? Juste une machine à tuer automatique? À peu près ça, ouais. Tu es dans le caca jusqu'au cou, mon petit père. Et surtout, interdiction de prononcer le moindre sortilège. Plus un geste, plus un mot. Un sortilège, genre Razud, par exemple. Oups. Ça me termine. Un détail important à savoir, seules les femmes possèdent en elles une énergie magique du nom de mana. Par conséquent, elles seules peuvent acquérir et manier les magiques. Ok, effectivement, c'est bien ce que j'avais dit. Hein. Donc, seules les femmes peuvent l'être. Et ainsi se faire appeler sorcière. Il est généralement considéré que les hommes ne possèdent tout simplement pas ces aptitudes. D'accord?
Toutefois, imaginons qu'il existe un Magic doté d'un pouvoir très spécial, que son épreuve ne puisse être réussie que par un individu de sexe masculin, et qu'un garçon assez fort physiquement et mentalement pour lui tenir tête y soit justement parvenu. Dans ce cas, les chances pour qu'il absorbe le Magic en question sont d'1 sur 100 000. Alors c'est peu, mais en même temps c'est beaucoup. Je sais pas il y a combien d'humains dans cet univers, mais ça fait qu'il y en a potentiellement plusieurs. Statistiquement parlant, pour moi ça fait qu'il y en a plusieurs et qui sont quand même sûrement un minimum nombreux, on va dire. C'est pas ultra rare non plus. Et a priori, bon, je ne pense pas que ce soit jamais arrivé. Pour qu'un tel événement se produise, il ne faudrait rien de moins qu'un miracle. Alors, il considère que ce serait un miracle. Alors, soit il y a... Alors, c'est peut-être que c'est le nombre de Magic, du coup, qui manque. À voir. Bon, en tout cas, il y est arrivé. Hein. Il ne faudrait rien de moins qu'un miracle à suivre. D'accord, donc fin du premier chapitre. Et du coup, il utilise son pouvoir sans faire gaffe. Bon, j'ai hâte de voir en quoi ça consiste tout ça. En tout cas, j'aime beaucoup le design de la tenue. Bon, clairement, on voit que les sorcières, hein, bon, et du coup lui, hein, par définition, sont... leur pouvoir montre quand même... Enfin, leur tenue, pardon, montre quand même assez clairement leur pouvoir, a priori. En tout cas, ça a un lien. Donc ça va être intéressant, je suis d'analyser plus tard les tenues et d'essayer de découvrir le pouvoir des persos. Ça peut être un jeu assez intéressant et assez drôle, de toute façon, à faire. Donc voilà. Sinon, qu'est-ce que je pense de ce premier chapitre Alors le début, j'ai beaucoup aimé, la fin un peu moins. Parce qu'il y a vraiment eu ce côté humour qui pour moi a été posé au mauvais moment. Alors ça ne fait pas un mauvais chapitre, hein. Clairement ça reste un très bon début pour moi. Mais je pense qu'il faut un peu mieux doser cet humour, hein, et le poser au bon endroit. Alors sur la toute fin, quand il a utilisé sa magie et tout, là je trouvais que c'était un peu drôle quand même. Mais au moment où il devait tuer le monstre, pour moi ça n'avait pas forcément grand chose à faire là. C'était pas forcément le moment. Donc bon. Sinon voilà, bon chapitre, hein, pour commencer. Ça donne quand même envie de poursuivre l'œuvre, hein, pour le coup. Dites-moi, hein, ce que vous en pensez, hein, du coup. Est-ce que vous avez peut-être d'ailleurs déjà lu, hein, le manga, que vous êtes à jour, ou je ne sais pas, que vous avez commencé. Dites-moi, hein, tout simplement. Alors, sans spoil évidemment, hein, mais dites-moi un peu ce que vous en pensez du coup de ce manga. Personnellement, oui, je vais le continuer, hein. On va continuer les chapitres découvertes, hein, du coup, avec cette œuvre. Ainsi que Kagura Abashi, hein, du coup. On va alterner un peu les deux, hein, mais voilà. En tout cas, très réussi, hein, pour moi ce début de Ichi the Witch. J'aime beaucoup l'univers pour le moment. Les personnages me font quelque chose, hein, clairement. Déjà en termes de design, c'est ultra travaillé, j'adore. Et ils ont quand même l'air d'avoir tous un certain grain, quelque chose qui fait qu'à mon avis, ça va être assez intéressant à suivre. Donc bon, voilà. Sur ce, je pense que j'ai assez parlé pour cette vidéo. Donc dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo, du chapitre, du manga. Et sur ce, bah nous on se retrouve donc pour de prochaines vidéos. Allez, bye tout le monde.